Hello tout le monde, c'est Tataclac. Bienvenue pour une petite vidéo à l'arrache qui s'est un peu prévue au dernier moment. En gros, là, je vais jouer chez Thierry Assoif. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Et en fait, ça s'est décidé ce matin. Enfin là, comme quoi j'allais chez lui jouer à 9 h. Donc j'en profitais pour faire un petit rapport. Donc à l'arrache, pourquoi? Parce que je suis sur le trajet. Et j'espère que le son sera bon parce que je suis dans la rue et donc le bruit des voitures, des travaux, enfin voilà, blabla, etc. Donc je vais faire un petit rapport de bataille, toujours du Marvel Crisis Protocol, et je vous dis à tout de suite. Et on se retrouve chez Thierry, regardez comme il est beau, notre Thierry. Alors une présentation de la table qui est une table Hydra. Bon, une table Hydra, mais quand même avec un petit Daily Bugle, hein, faut pas déconner. Ouais, et puis un petit food truck, comme il y a Bob. Exactement. Exactement. Il a laissé son food truck de l'autre côté du char. Tout à fait. Du coup, on part sur Montesi Formula. Alors, on n'a pas les tokens, on a un peu triché, mais qui sont au centre, en fait, qui sont des spellbooks. En payant un, on peut faire un pouvoir. Et les Mutants Man Turns into Lethal Amusement Park, en fait, qui ont des trap tokens aux 4 coins de la carte. Donc je suis parti sur un roster contrôle, un peu comme ma précédente partie, donc avec Mystique. Cette fois-ci j'ai fait sauter Hulk en mettant Rhino. J'ai toujours pris mon petit Juggernaut. Je reteste Wong. Et suite au conseil de Marco, suite à ma dernière partie, j'ai incorporé Rogue. Donc c'est une partie en 18 points. La compo change un petit peu. Et Thierry nous a sorti de son côté. Donc il joue Hydra. Donc avec comme chef Baron Strucker. Le Baron Strucker, voilà. Il y a quand même Red Skull à côté. Et ce qui vient de compléter, il y a Bob, Black Widow, Arnim Zola et Baron Zemo. On se retrouve à la fin du round 1. C'est pas la fin du tour 1. Mais j'ai oublié de montrer mes cartes. Donc je pars sur un classique patch-up. Un petit Book of Truth. Histoire d'avoir des relances pour pas se craquer. Le Do You Know Who I Am de Juggernaut. Astéroïde M parce que c'est trop bien Brotherhood. Et This is Strawberry qui me permet à Rhino de piquer un token. En gros, pour mon déploiement, moi, ce que j'ai fait, la stratégie, bon, je le dis ouvertement à Thierry, comme ça, peut-être ça lui donnera une chance de gagner. Juggernaut va rusher le token du milieu, j'ai la priorité. Et comme il va rusher et reculer comme d'habitude, comme ça, au moins, j'aurai beaucoup plus de tokens extract que lui. Et après, mon but, ça sera de gérer ces deux points-là. Donc, normalement, je devrais scorer à chaque tour plus que lui. Fin du round 1. Alors, il s'est passé de quoi? Qu'est-ce que j'ai dit, hein? C'est-à-dire, Juggernaut est venu ici récupérer le book. De mon côté, après, Rogue est venu ici juste pour sécuriser. Elle n'a rien fait d'autre. Rhino, pareil, est venu ici pour sécuriser parce que c'était une crisis où il faut payer pour interagir avec le secure et le sécuriser. Mystique a pris le deuxième bouquin. Wong est venu apporter du soutien parce qu'ils sont 3. Mais là, ils sont pas mal nombreux, donc je ne l'ai pas trop excentré. Du côté de Hydra, Baron Strucker s'est approché ici. Je pense qu'au prochain tour, il va attaquer. Rejoint par Bob, Red Skull et des Grunts. De ce côté-là, il y a Black Widow qui a pris le bouquin qui était dans le camp de Thierry. Et Arnim Zola et Baron Zemo se rapprochent dangereusement. Et du coup, niveau points, moi je score, j'ai 2 bouquins et 2 sécures, je score 4 points. Et moi j'ai 2 sécures et un bouquin, je score 3. Et voilà, et on se retrouve à la fin du round 2. Pendant le tour 2, une attaque à 9D sur Juggernaut. C'est beau. Fin du round 2. Alors Juggernaut, ce qu'il a fait, alors c'est trop dangereux d'avoir Bob, donc ce qu'il a fait, il s'est avancé. Il a attaqué avec 8D Bob, qui l'a date. Il a lancé le tank sur Red Skull, qui a pris tarif. Et après, j'ai reculé pour continuer de contester l'objectif. Ensuite, avec Baron Strucker, il est venu ici. Et tu as fait une attaque à combien de... Non, là, c'était une petite attaque. Tu as fait une attaque, tu as mis poison. Et tu as fait, je crois,
3... Oh, j'ai fait pas mal de dégâts. Hein. 5 dégâts, 5 ouais. dégâts. 5 dégâts à Juggernaut. J'avais fait une mauvaise défense et j'avais pas de pouvoir pour pouvoir me défendre. Ce qu'a fait Wong, c'est qu'il s'est rapatrié pour pouvoir soigner quand même de 2 Juggernaut. Ensuite, ce qu'a fait Red Skull, il s'est rapproché et tu as fait une grosse attaque à 9D sur Juggernaut, ce qui n'a pas donné. Je crois qu'il ça n'a rien donné. J'ai fait 0 réussite. T'as fait. Oui, puisque j'ai filmé. Donc 0 réussite. Et tu as tenté de contester, mais tu n'as pas réussi. Rogue, elle a essayé d'attaquer Red Skull, 2 attaques dans le vide. J'ai pas pu activer de pouvoir, elle avait rien. Ensuite, les Hydra Troopers sont venus et pareil, n'ont rien fait sur Juggernaut. Vu qu'on avait tout joué ici, j'étais en infériorité, j'ai passé pour le laisser jouer. Baron Zemo est venu ici et a mis tarif à Mystique. Avec Rhino, j'ai tenté de répliquer, il n'a rien fait du tout. J'ai pas pu gagner de pouvoir pour pouvoir lancer un terrain. Arnim est venu ici 2 fois pour tenter de contester, il n'a pas réussi. Et Mystique, ce que j'ai fait, j'ai enlevé le bleed et j'ai fait exploser ce terrain pour faire 2 dégâts à Baron Zemo. Et la Black Widow s'est rapprochée pour tenter de contester ce point. Elle n'a pas pu. Donc du coup... Il y a quand même eu 3 tentatives de contestation de ma part. C'est ça, à 2 réussites. Arnim, il pouvait pas. 2, et avec 0 réussite à chaque fois. C'est ça, à deux réussites, mais il n'a pas réussi. Je score donc 4 points, je passe à 8. Et tu scores 3 points, tu passes à 6. On se retrouve à la fin du round 3. Au round 3. Fin du round 3. Alors, ce qu'il s'est passé... Déjà, Wong, qui était entre Mystique et Juggernaut, il a utilisé 2 actions pour, soigner Juggernaut et soigner Mystique. Ça a mis une Mystique toute neuve et Juggernaut, je sais plus, je crois, à 3 blessures. Ensuite, avec Red Skull, tu as fait 2 attaques. Je sais plus ce que tu m'as fait comme dégâts. Tu as fait 2 attaques sur Juggernaut, il me semble. Bah, tu l'as pas tombé. Ouais. Tu l'as pas tombé. Tu as essayé de contester, tu n'as pas réussi à le récupérer. Du coup, ce qu'a fait Juggernaut, alors là, c'est un move qui n'était pas dégueulasse. Je me suis déplacé, donc j'ai gagné mes 2 pouvoirs. Je me suis rajouté 3D à ma prochaine attaque, et du coup, j'ai pu faire le beam de la carte Crisis. Donc le beam qui a attaqué à 9D en attaque bleue, Red Skull qui ne défendait que à 2 sur, et comment ils s'appellent, tes Hydra Troopers. Hydra Troopers. Ah, je sais l'erreur que j'ai fait, ok. et donc j'ai pu Dazed Red Skull et j'ai dégommé directement les Hydra Troopers. Du coup, bon move. Baron Zemo, lui restait 2 points de vie, il a directement été joué. Il a attaqué Mystique. Mystique qui s'est bien défendu. Oui, j'ai rien fait. Qui s'est bien défendu et du coup, Baron Zemo s'est vraiment isolé. Il est parti pour s'isoler. J'ai ensuite joué Rhino. Rhino, mon but, c'est que donc ils étaient plus que 2 sur cet objectif. Avec Rhino, il a sauté de l'autre côté de Black Widow pour lui faire des dégâts. Elle a fait une contre-attaque qui m'a donné des pouvoirs. Ça m'a permis d'utiliser mon This is Strawberry, qui est une carte qui fait dropper le token. Je lui ai piqué son token. Je l'ai lancé sur Baron Arnim Zola, pardon. Je suis parti après de l'autre côté pour récupérer l'objectif. Donc elle s'est pris un dégât pur. Tu as ensuite activé Bob qui a fait son gros tir sur Juggernaut. Là, je sais plus combien de dégâts tu m'as fait, mais tu m'as pas dazed. Rien du tout. C'est le Baron Strucker qui est venu. Ah, c'est le Baron Strucker qui a fait le plus de mal. Donc Bob, après, est sorti. Ah si, Bob, oui, si, il a fait sa grosse attaque, mais il a pas... T'as tout bloqué, je crois. Ok, je crois que t'as tout défendu. Je ne m'en rappelle plus. Et vu qu'il n'avait pas bougé Black Widow, Mystique a fait exploser le décor de 3 ici. Et du coup, elle s'est pris les 2 points de vie Elle a perdu 2 points de vie qui lui restaient, qui l'a dazed. Mystique, donc elle a fait exploser ça et elle a enlevé son bleed. Rogue, ce qu'elle a fait... Alors Rogue, au lieu de faire la bagarre et de rien faire, je l'ai déplacé de 2 pour qu'elle puisse récupérer cet objectif. Et ensuite, Arnim Zola s'en est pris à Mystique et lui a fait perdre en tout, il me semble,
3 points de vie et l'a poussé. Voilà. Du coup, niveau des points. Et j'ai fait une erreur. Ah. Parce que je ne sais pas lire et je connais pas le jeu. Ah. Enfin, je connais pas assez bien le jeu. C'est qu'en fait, j'ai bougé Mystique alors que j'aurais dû l'approcher de façon à te faire tomber l'objectif en te mettant le point de dégâts de la sécure. Ah oui, exact. Exact. Puisqu'en fait, je me rends compte maintenant qu'elle a plus qu'un point de vie. Exact. Il lui reste plus qu'un point de vie. Exact. T'aurais dû la mettre là. Donc j'aurais dû la mettre là pour te la daiser et je pouvais pas reprendre. Vas-y. On le fait. Vas-y. Donc, en fait, tu te retrouves à 1 avec le move. Ouais. Donc, ça change rien pour l'instant. Ça change rien pour l'instant, mais elle se prendra pendant la clean-up phase le dégât. Donc je scorerai quand même les dégâts parce que dans la clean-up phase, les victory points sont scorés au début, mais pendant la résolution des effets, elle prendra son dernier dégât et elle fera drop le token. Et elle droppera le token. Voilà. Ce qui fait que tu auras encore un choix à faire d'activation. Du coup, moi, j'ai les 3 bouquins. Bon, on n'a pas sorti les bouquins, donc j'ai les 3 tokens. J'ai 3 points de victoire, donc plus j'ai 3 points. Ce point-là, 6 points, ce point-là, donc tu montes à 14. Je marque donc 6 points. Et moi, Thierry, je n'ai plus qu'un point. Tu n'as plus qu'un point. C'est un beau tour. Ouais. Et on se retrouve à la fin du round 4. Fin du round 4. Alors bon, vu qu'il me restait plus que 2 à scorer, on l'a joué un peu rapide. Alors, je suis assez fier de ce petit move. Il y avait Rogue ici, qui a utilisé Astéroïde M. Donc, il lui restait plus que 2 pouvoirs. Elle est venue ici pour se téléporter sur Mystique. Ce qui lui a permis... Alors, elle n'avait plus de pouvoir, donc elle a tapé Arnim Zola, lui faisant 4 dégâts, il me semble. Ouais. Lui faisant 4 dégâts, 3 ou 4 dégâts. Enfin, ce qu'il fallait pour le daiser. C'est ça, ça lui a permis de récupérer le token. Alors, il lui restait plus qu'un point de vie. Sa deuxième attaque, elle a fait sa grosse attaque qui permet de lancer quoi qu'il arrive. Donc, j'ai... À Black Widow, il lui restait plus qu'un point de vie après l'attaque. Je l'ai lancé sur Arnim Zola, qui a Daze. Donc, en gros, tout ce côté-là... Ça a tué Black Widow. Ça a tué Black Widow et Daze Arnim Zola. Donc, en gros, tout ce côté-là, j'avais 4 points de victoire assurés. Il m'en restait plus que 2. Donc, c'est pour ça qu'après, on a accéléré. Ici, ce qui s'est passé, c'est que Baron Zemo est venu ici et il a achevé Juggernaut en faisant une belle attaque. Juggernaut a fait tomber son jeton. Donc ici, en gros, il récupère le point contesté. Avec Red Skull, il a récupéré donc, le token et le point. Et du coup, on se retrouve au scoring. Donc toi, moi, tu passes à 18. Tu scores 5 points. Je score, j'ai combien? J'ai 2 bouquins et 2 points. Donc je marque 4 points. Je suis à 18. 15, 16, 17, 18. 18. Et moi, j'ai un bouquin et 2 objectifs sécures. Donc, je passe à 10. Ok. Bah, merci beaucoup. Faut que j'apprenne à utiliser Hydra parce que j'ai fait plein d'erreurs. Et surtout, c'est que j'ai pris des cartes tactiques qui servaient strictement à rien par rapport à l'objet, par rapport au scénario et peut-être par rapport à mon placement. Mais ça, de toute façon, je les ai pris un peu au hasard parce que j'ai pas eu le temps de réfléchir, et c'est que la deuxième partie en Hydra. Yes. Bon, après ils sont fun à jouer, mais je les maîtrise pas du tout. En tout cas, pour l'instant, j'en suis à 2-0 contre tes Hydra. Exactement. Contrairement à ton Black Order. Ouais. Et puis bah, c'est toi qui as lancé les. Comme j'ai pas de, enfin j'ai juste une carte pour lancer et pour lancer des tout petits décors de 2. Et il faut que j'ai 2 personnages à côté. Enfin bon, c'est pas bon. Ah, clairement, en fait, déjà, ton équipe, à part ta carte, tu lances pas de décor. Déjà, bon, j'ai pu me passer du Brest Fort Impact. J'ai eu la chance d'avoir vraiment la priorité pour pouvoir rush et dès le début avoir l'avantage d'un point de vue point. Bon, tu m'es quand même bien rentré dans le tas et après, du coup, j'ai pu aller chez toi pour te piquer les objets. Bah moi, j'ai bien rushé, mais le problème, c'est qu'en fait, entre Wong, le patch-up, j'ai quand même fait des dégâts que tu as soignés. Et puis j'ai quand même cette attaque dans laquelle j'ai balancé 13 dés qui ont fait 0 blessure. Il y a eu du foirage. Alors après t'en as fait aussi. Hein. J'ai eu aussi du foirage.
j'ai eu aussi de la chance vraiment que tu laisses Wong tranquille, mais si tu devais t'occuper de Wong, tu t'écartais un peu des objectifs. Mais en gros, avec Wong au milieu qui pouvait soigner, c'était là, il a été vraiment utile. C'est vraiment sympa, ce petit Wong. Non mais super, bah, j'espère qu'on se reverra pour une autre partie. Enfin sûrement en tout cas. Allez, à plus.